Alors c'est un artiste majeur parce qu'il intervient dans une période très importante, à savoir qu'il est né en 1893 et est mort en 1983. Et donc c'est un artiste très important parce qu'il a traversé entièrement le XXe siècle avec tous ses drames, avec toutes ses révolutions, avec toutes ses innovations. Et surtout c'est un artiste qui a été reconnu à la fin de sa vie. Et donc c'est quelqu'un qui est assez pur et qui a vécu les événements au plus proche, qui les a le mieux ressentis et qui nous l'a traduit dans ses œuvres. Il a eu des périodes forcément, surtout au début de sa carrière comme de nombreux artistes, mais on voit que c'est quelqu'un qui va au fur et à mesure revenir à l'essence de l'art. Et sa réflexion est très simple et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est universelle. Elle se dit tout simplement, tous les enfants du monde entier, quels qu'ils soient de leur origine, de leur nationalité, de leur religion, ont tous dessiné. On dessine avant même de parler. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, Miro? C'est que finalement, l'art est en nous. Il se rend compte que les premiers hommes préhistoriques ont dessiné, c'est un des premiers gestes de l'homme en tant que tel, c'est de dessiner sur les murs d'une grotte. Et tout simplement, il dit, l'art est en nous. Et donc pourquoi ne pas essayer de maintenir ce gène qu'on a en nous artistique toute sa vie? Et Miro, finalement, c'est un enfant qui a dessiné comme un enfant jusqu'à ses 90 ans. Du point de vue du nombre, c'est en Belgique l'une des plus grandes consacrées à l'artiste, surtout que ça s'accompagne d'une centaine de lettres de Miro qu'il a écrit à ses éditeurs, à ses amis, à Picasso, etc. Donc on a beaucoup de documents. Si on compte tous les documents, on est à 250 documents présentés dans l'exposition. Donc c'est vraiment un événement majeur, en plus dans un écrin prestigieux qui permet aux visiteurs à la fois de découvrir des œuvres remarquables et un site complètement restauré. Donc c'est vraiment une exposition très importante parce qu'elle permet vraiment de balayer toute la majeure partie de la deuxième moitié de la carrière de Miro et de constater finalement qu'à travers le monde, c'est un des artistes qui devient les plus importants dans l'histoire de l'art. Il faut savoir qu'un artiste, sa renommée vient après son décès, pas simplement au point de vue du marché de l'art, mais au point de vue de l'influence qu'il va avoir. Et une exposition comme celle-ci montre l'importance croissante que Miro a dans le milieu de l'art, et je ne serais pas étonné que dans une dizaine, vingtaine ou même 30 ans, il soit l'artiste majeur du XXe siècle, au-delà de tous les grands noms qu'on peut connaître, tellement son influence est énorme, et notamment sur le public le plus jeune.